Rabotai Shavua Tov et des bonnes nouvelles. On est dans le Daf Hayomi du jour, en entier cette fois-ci, hein, c'est pas une cuillère, en 20 minutes, Bezrat Hashem. On est dans la 9e page aujourd'hui dans tout le peuple juif et on va démarrer dans la 3e ligne, car les deux premières lignes, ici, ce qu'on avait étudié hier dans la 8e page, qu'il y a des fois où tu peux être acquitté des deux schémas d'affilée, un du soir et un de la journée. Ce qui veut dire juste avant Alotashahar, l'aube. Tu fais un schéma qui t'acquitte la nuit, quelqu'un qui l'a raté la nuit, et un le lendemain. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, 3e ligne. Halacha ki Rabbi Shimon, she'amar mishum Rabbi Akiva, Amar Rabbi Zera, ou bilvad, shelo yomar, hashkivenu. Celui-là qui veut faire ces deux schémas-là, un pour acquitter le soir et un pour acquitter la journée, il peut le faire, mais il ne peut pas faire hashkivenu. Parce que c'est déjà, hashkivenu, ça veut dire quoi en hébreu? On va dormir, hashkivenu, et là ils sont tous, c'est l'heure que tout le monde se réveille. Donc il a raté la prière hashkivenu, mais il peut compléter les deux schémas. Une petite histoire pour confirmer, 5e ligne. Ki ata Rav Yitzhak bar Yosef. Quand il est venu, Rav Yitzhak, il habitait en Israël, il faisait la navette, Israël-Bavel. Amar, had Rabbi Aha, Rabbi Hanina, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, lav beferush itmar, ela michlal itmar. Ça n'a pas été dit clair que la halakha, elle est comme Rabbi Shimon bar Yochai, d'être acquitté là des deux schémas dans un cas spécial. Ça a été dit par rapport à une histoire. De haouzoug de Rabbanan, de ishtakur, behilula debre de Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi a marié son fils. Et il y avait deux rabbins, ils ont bu un peu ishtakur, hein, ils étaient comme Purim. Donc ils ont raté le schéma. À tous les kamés de Rabbi Yoshua ben Levi, ils ont dû s'endormir. Amar, Kedai ou Rabbi Shimon, l'ismoch alav, bisharat adhak. C'était après l'aube, mais avant le netz. Netz, c'est déjà le, je sais pas comment dire en français. L'horreur. Bon, le netz, hein, je vais garder le mot le netz. Il les a dit, bon, vous pouvez vous pouvez faire confiance à Rabbi Shimon bar Yochai, parce que c'est dans des cas spéciaux, il y a sur qui s'appuyer. Mais c'est pas une halakha où on va annoncer à tout le monde, c'est bon pour l'horaire de schéma, vous avez jusqu'à le matin, jusqu'à le net. C'est que dans des cas de, on va dire, d'urgence ou d'exceptionnel. Une autre histoire, Maaseh Sheba Ubanav, et ça on est déjà dans la Mishnah, dans la ligne 11. Vous vous rappelez que les enfants de Rabban Gamliel, ils ont arrivé après Hatzot, et ils n'ont pas pu lire le schéma Israël. Comment ils ont raté le Kirat Shema jusqu'à Hatzot et ils ne savaient pas que leur père, il a dit que tu peux y aller même après Hatzot. Pourquoi il faut demander la question? Comme une halakha connue, hein, quelqu'un il doit transgresser Shabbat pour un cas d'urgence. S'il va aller demander au rabbin, alors gare à lui et gare à le rabbin, on a vu. Parce que ce n'est pas le moment de demander la question. D'abord, le rabbin, il devait expliquer avant, et lui, il devait bien comprendre la halakha. Là, si leur père, il dit que tu peux faire schéma même après Chatzot, pourquoi venir le demander? Papa, on n'a pas fait schéma. Il fallait connaître les règles, que tu peux y aller jusqu'au matin, pour le schéma du soir. C'est comme ça qu'ils sont partis le voir. Papa, c'est vrai que toi, tu dis qu'on peut lire jusqu'au matin. Mais la majorité des rabbins, ils ont donné le limite de schéma, c'est jusqu'à quand? Il vaut mieux, on a vu, il vaut mieux de faire le schéma du soir avant minuit. Alors ils étaient le voir, papa, toi tu es seul à dire jusqu'au matin. La majorité des rabbins, ils disent jusqu'à minuit. Vea de kamreat hatzot, kedel ahik et adam ina avera. Amar leu rabbanan kevatis virale. Hayavim atem likro. Vea de kamreat hatzot, kedel ahik adam ina avera. Rabban Gamliel a répondu à ses enfants. Vous inquiétez pas, hein, les rabbins ils sont d'accord avec moi que le temps du schéma du soir il est jusqu'au le matin. Ah, pourquoi ils ont dit jusqu'à minuit? Juste pour mettre une barrière, parce que si les gens ils vont s'endormir et ils vont tous rater le schéma. Mais vous inquiétez pas mes enfants, vous pouvez le lire. Velo zubilva adamro, je suis dans la ligne 17. Et là, Rabban Gamliel mika amar at hatzot, dekatani velo zubilva adamro. Comment on sait que le Rabban Gamliel, sans limite, c'était plus que Hatzot, ce qui veut dire jusqu'au matin, il n'a pas, et Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Jusqu'à Hatzot. La Gemara dit, comme ça, a dit Rabban Gamliel à ses enfants. Achikamar le Rabban Gamliel ibne, afilu le Rabbanan, deka amreat Hatzot, et la mitzvata, chi ale amud hashachar, deka amreat Hatzot, kedel hik et adam min avera. La Gemara, elle répète la même chose,
en disant que tous les rabbins, ils sont tout à fait d'accord qu'on peut faire schéma sans aucun problème jusqu'au matin. D'accord? C'est juste une siag, voilà, une barrière, mais que cette barrière-là, elle ne va pas nous bloquer la prochaine fois. Si quelqu'un il s'est endormi, il se lève, il est 1h du matin. C'est pas qu'il va dire, bon, comme j'ai affronté la barrière, je ne fais pas schéma. Non, l'heure du schéma, il est bien précisé jusqu'au matin. Dans la deuxième page qu'on va arriver tout à l'heure, on va déjà passer au schéma de la journée. Pour l'instant, on est encore dans le soir. La Gemara, elle va faire un lien avec le sacrifice de Pessah, qu'il a les mêmes horaires. Et vous savez bien que quand on mange la ficomane, qui représente le sacrifice de Pessah, on a un délai dans tous les Haggadah, c'est marqué qu'il vaut mieux de le finir avant Chatzot. Et là, si quelqu'un, il a chanté, le plat, il n'a pas été chaud, il a tardé, qu'est-ce qu'il fait? Il mange pas. Venez, on va voir le lien qu'on va faire avec l'horaire du schéma et l'horaire de Pessah, même si la prochaine fête, c'est Purim. Hekter Halavim, je suis dans les lignes larges, dans la ligne 21. Vous êtes avec moi? ואילו אכילת פסחים לא קטנה ורמינה קריאת שמע של ערבית והלל בלילי פסחים ואכילת פסח מצוותן עד שיעלה עמוד השחר. Il n'y a pas que le schéma, il y a le Hallel de Pessah et le sacrifice de Pessah que tu peux les manger tu peux les faire jusqu'au matin. Pourquoi pas les citer dans notre Mishnah? Amar Rav Yosef lo kashya, ha Rabbi Elazar ben Azaria, veha Rabbi Akiva. Ils ne sont pas tous d'accord que le sacrifice de Pessah, tu peux y aller jusqu'au matin. Il n'y a que Rabbi Akiva qui dit jusqu'au matin. Mais Rabbi Elazar ben Azaria, vous le connaissez dans la page 28, c'était le nouveau grand rabbin qui l'ont nommé, qu'il était jeune, il avait 18 ans. Lui, il donne un délai jusqu'à Hatzot. Chacun, il a une source. Des Tanya. Ve'achelu et abbasar balayla hazeh. C'est marqué dans le sacrifice de Pessah, il faut le manger balayla hazeh, dans cette nuit. Rabbi Elazar ben Azaria Omer, נאמר כן בלילה הזה, ונאמר להלן, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, מה להלן חצות, אף כאן עד חצות. Comme il y a le mot hazé, vous vous rappelez que Dieu il a dit à Moshe, je vais vous faire sortir à minuit, balayla hazé, cette nuit. Si la sortie d'Égypte elle était à minuit, selon Rabbi Elazar, le sacrifice de Pessah doit être mangé jusqu'à minuit. Rabbi Akiva n'est pas d'accord. Amar le Rabbi Akiva, valo kvar neemar, behipazon. C'est quoi Hipazon? Ad she'at Hipazon. Hipazon en hébreu veut dire vite, mais veut dire aussi le matin. Alors voilà, j'ai une source que Hachem il dit vous allez le manger Hipazon, ce qui veut dire jusqu'au matin. Imken matalmud lomar balayla. Alors dans ce cas-là, pourquoi c'est marqué la nuit? Rabbi Akiva, tu peux pas me dire. Il y a un mot qui dit la nuit et il y a un mot qui dit le matin. Yachol yehen echal kakodashim bayom. Talmud lomar balayla. Balayla unechal velo bayom. Pourquoi c'est marqué le soir? Pour te donner le temps que tu peux pas manger la ficomane avant le kiddush. Il y a un temps à partir de le début de la nuit et jusqu'à quelle heure selon Rabbi Akiva? Jusqu'au matin. Bishlama le Rabbi Elazar ben Azaria deit l'exera shava itzaich lemichtav hazeh ela le Rabbi Akiva hay hazeh may avidle. Bon, Rabbi Akiva, apparemment, il ne va pas utiliser le mot hazé. Il n'a pas besoin. Alors pourquoi la Torah, elle t'a marqué hazé? Pour nous, ça veut dire minuit. Les ma'out elaylaher ou des ata. C'est pour dire que le lendemain, tu ne peux pas manger la ficomane. Tu as un seul délai, ce qui veut dire le 14 Nissan, la nuit, c'est tout. Après le 15, finito. Kisal kadat achamina ohuil vepesach kadashim kalim ushlamim kadashim kalim ma shlamim nechalim lishne yamim velayla echad af pesach nechal lishte lelot bimkom shne yamim v'ye nechal lishte lelot v'yom echad ka mashmalan. La Gemara elle te dit j'aurais pensé que ce sacrifice de Pessah il a une catégorie qu'elle s'appelle shlamim. Ça veut dire c'est un sacrifice qu'il a toujours un délai de 2 jours dans le temple. Alors j'aurais pensé que le zroa, je fais des métaphores, le afikoman, j'ai 2 jours pour le manger. Rabbi Akiva il dit non, tu as un seul jour depuis le début du Leil HaSeder jusqu'à maximum le lendemain matin. Vers Rabbi Elazar ben Azaria, dans la ligne 32, Milot otiru ad boker nafka. C'est déjà marqué dans la Torah, ne laissez rien pour le matin. Ce qui veut dire il faut le terminer le soir. Maintenant, c'est ce qui s'appelle dans mon français bidon le ping-pong. Comme chacun il a une source, qu'est-ce que l'autre rabbin il va faire avec la même source? Vers Rabbi Akiva,
Boker Sheni. Rabbi Akiva dit ouais, mais c'est pas marqué, vous ne laissez rien jusqu'au matin. C'est pas marqué quel matin, peut-être le matin du lendemain. Rabbi Elazar, Amar Lecha, Kol Boker Boker Rishonu. Selon Rabbi Elazar, quand c'est marqué le matin, ça veut dire le lendemain. On ne connaît pas un matin 2 jours après. Quand je te dis alors à demain matin, non, mais je dis le mot à demain. Hein. On verra le matin, ça veut dire quand? Demain ou après-demain? Demain. Voilà, selon Rabbi Elazar. Vehatana ekean etana edetania. Sham tizbach et apesach ba'erev. Kemo hashemesh mo'etzetra mi Mitzrayim. Alors regardez, avec cette source que Dieu il dit à Moshe et au peuple d'Israël, vous allez faire le sacrifice de Pessah le soir. Rabbi Eliezer Omer ba'erev atazoveach. Tu dois faire à quelle heure c'était le sacrifice de Pessah, vous vous rappelez? Voilà, après Hatzot, mais dans la journée, hein. Faisait le sacrifice l'après-midi, vers le coucher de soleil. Et tu peux commencer à le manger vers l'heure de Kiddush. Et jusqu'à quelle heure tu dois le finir? Et sinon, il fallait le brûler à l'époque. Après, hein, on ne pouvait rien laisser. Si tu as passé minuit, tu vas le brûler. Ça, c'est premier avis. Rabbi Yoshua Omer, non. Tu fais le sacrifice l'après-midi. Kevo Hashemesh ata ochel, tu vas manger la ficomane pour ceux-là qui viennent d'arriver. Jusqu'à quelle heure? Depuis le Kiddush. Ve'ad matay ata ochel ve'olech. Ad moed tzetra me'eretz Mitzrayim. Jusqu'à le moment qu'on est sorti d'Égypte, tu peux manger ton afikoman ou ton sacrifice. Et à quelle heure ils sont sortis d'Égypte? Ah, il y a 2 avis. Hein. Amar Rabbi Abba. Akol modim kshenigalu be'eri Israël mi'Mitzrayim lo nigalu ela ba'erev. C'est sûr que le message de la délivrance est arrivé le soir. D'accord? Parce qu'il y a Paro, il est sorti en pyjama et tout. Mais est-ce qu'ils sont sortis vraiment à cette heure-ci ou ils ont pris le temps? Le temps, malgré que Dieu les a dit de faire vite, mais 600 000 personnes à faire sortir, ça ne met pas 1 minute. Déjà, un bus, on organise, il y a 1 heure de retard. Alors, comment on fait? Alors, Shenemar, Ursheyatsu, Otziacha, Hashem Elokecha, Mitzrayim laila. Ursheyatsu, lo yatsu ela bayom. Le temps qu'ils sont sortis, c'était déjà la journée. Shenemar, Mimmahorat Pesach yatsu ben Israël, beyad Ramah. C'est marqué que le lendemain de Pâques, Pesach, ils sont sortis en main forte. Donc le lendemain, ça veut dire que c'est arrivé déjà la journée. Alman echleko al shat chipazon. Sur quoi il est le débat? C'est quoi ce moment-là qui s'appelle en hébreu chipazon? Rabbi Elazar ben Azaria Savar, je suis dans les lignes extra larges en bas. Maï chipazon, chipazon de Mitzrayim. Rabbi Akiva Savar, maï chipazon, chipazon d'Israël. Voilà, donc il y a les 2 avis. Hein. Il dit que minuit, c'est l'heure d'Égyptiens. On est sorti solo haut à minuit, mais la réalité, on est sorti jusqu'au lendemain matin. Ce qui veut dire que pour manger la ficomane, tu as 2 délais. Il vaut mieux de le finir avant Hatzot, comme c'est marqué dans tous les Haggadah. Mais si quelqu'un il a raté, il a tardé, etc., il est 2 heures du matin, tu as jusqu'à le lendemain, jusqu'à le matin lui-même. La Gemara elle dit Vechi balayla yatsu valo lo yatsu ela bayom. Sheneimar machorat apesach yatsu Israël biyad Rama ela melamed sheitchila lahem geula mi ba'erev. Donc la délivrance a commencé le soir et elle a continué jusqu'au matin. 2 lignes dernières. Dabberna be'oznei ha'am. La Gemara, quand vous le savez bien, dès qu'elle s'attrape sur un sujet, hop, elle continue. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé quand Moshe il devait annoncer au peuple d'Israël de sortir? Il les a dit vite, vite, sortez ou, s'il vous plaît, avec un bon langage hanin, na en hébreu. Hein. La Gemara, elle dit, il les a demandé s'il te plaît. Amre deve Rabbi Yanai enna el alashon bakasha. Même en hébreu jusqu'à aujourd'hui, hein, quand tu dis na, s'il te plaît. Bevakasha. Amar le Akadosh Baruch Hu le Moshe. Bakasha mincha. Lech ve'emor lahem l'Israël. Bevakasha mikem. Shalom mitzrayim kle kesef uchle zahav. Shelo yomar, on tourne la page, on est dans la page B, 9b. Otot tzadik va'avadum ve'inu otam kiyem bahem. Ve'acharechen yetzu birchush gadol lo kiyem bahem. Il était obligé de leur dire, s'il te plaît, s'il vous plaît, le peuple d'Israël, avant de sortir, il faut prendre du matériel. Parce qu'ils ne voulaient pas. Hein. אמרו לו, ולוואי שנצא בעצמנו. משל לאדם שהיה חבוש בבית האסורים, והיו אומרים לו, בן אדם, מוציאים אותך מחר מבית האסורים ונותנים לך ממון הרבה. ואומר להם, בבקשה מכם, הוציאוני היום ואיני מבקש כלום. Pourquoi il fallait le demander, s'il vous plaît, attendez demain et prenez avec vous de l'argent et des robes. Parce que quand quelqu'un est en prison, on dit la Gemara, on le dit, demain, si Dieu veut, tu sors, et même on va te donner beaucoup de l'argent. Qu'est-ce qu'il va répondre? Je préfère sortir aujourd'hui, ne me donne rien. Ça veut dire vite. Alors là aussi, il a eu peur que le peuple, ils vont le dire, quoi tu nous parles? On veut sortir tout de suite. Alors Hachem, il a dit, demande-leur parce que j'avais promis à Abraham qu'ils vont sortir riches d'Égypte. Vayash ilum, 7e ligne, Amar Rabbi Ami, Melamed shish ilum ba'al koham.
par force, ils les ont prêtés. Qui par force? Qui s'est forcé pour prêter? Les Égyptiens ou le peuple d'Israël, ils ont été forcés pour emprunter. Comme ça on dit en français? Alors la Gemara, elle amène deux avis. Il y en a qui disent c'est les Égyptiens, ils ne voulaient pas donner, mais ils n'avaient pas le choix. Et il y en a qui disent même les Israéliens, ils ne voulaient rien prendre, les Juifs. Ils voulaient juste sortir, il fallait les forcer. Prenez, j'ai promis à Abraham. Chacun il amène une source. Et la deuxième avis, d'Israël, Mishum Masoy. C'est marqué qu'ils avaient avec eux beaucoup de fardeaux. Donc c'était un certain fardeau, même pour eux, pour certains juifs, c'était une obligation. La suite, Vainatselu et Mitzrayim. Amar Rabbi Ami melamed shasu akim tsuda she'en ba dagan. Ve'resh lakish amar asau akim tsula she'en ba dagim. Quand le peuple d'Israël sont sortis d'Égypte, ils ont vidé l'Égypte. Hein, c'est une phrase connue en hébreu. C'est comme un filet sans poisson. Et ils ont tout vidé. Hein. Comme si tu prends un filet, les pêcheurs ils connaissent, tu fais un tour, tu lèves, tu enlèves tout avec. Alors ils ont tout pris, tout ce qu'ils méritaient après 210 ans d'esclavage. Et ça tombe bien avec la paracha. En ce moment, on va démarrer sur l'esclavage d'Égypte. C'est pas fini. Hein. On est toujours dans la sortie d'Égypte. Comment Dieu il les a dit, vous inquiétez pas, je serai avec vous. Eheye asher eheye. Amar lo Akadosh Baruch Hu le Moshe, c'est notre paracha tout ça. Lechem or lahem leIsraël, ani haiti imachem b'shi'abud ze, ve'ani imachem gam b'shi'abud malchuyot. Dieu il a dit, c'est dur à l'écouter, hein. Va leur dire que moi que j'étais avec eux dans cet exil, je serai avec eux dans les prochains exils. Ouh là là, quand tu dis ça, un peuple qui vient de sortir, c'est la vérité, hein. On a eu beaucoup des exils après. Amar lefanav ribono shel olam, dayan atzara bisha'ata. Moshe Rabbeinu il dit à Dieu, comment tu veux que je vais les annoncer ça? Comment tu veux que je vais leur dire, moi que j'étais avec vous dans cet exil, je serai avec vous dans la prochaine exil? Laisse-leur sortir et Dieu est grand. Rabbi Gbir. Amar lo Akadosh Baruch Hu, lechem or lahem, eheye shelachani alehem. Alechem. T'as raison, Moshe, t'as raison. Dis-leur, voilà, ne dis pas à la prochaine exil. Ça, je te le dis à toi. Maintenant, nous, quand on est derrière tout ça, on peut le comprendre. Hein. La Gemara, maintenant, elle complète, c'est un beau savoir de vivre. Chaque chose qui se répète deux fois, comme Eliyahu Hanavi, Aneni Adonai, Aneni. On dit même dans Anenu, on dit deux fois Anenu, Anenu. Pourquoi deux fois? Rabbi Abba, Lama Amar Eliyahu Aneni shte pe'amim. Pourquoi il a dit deux fois? Dieu répond-moi. Mais la mettre Amar Eliyahu ifna Kadosh Baruch Hu Ribono shel olam. Aneni shetered esh min hashamayim vetochal kol asher hamizbeach ve'aneni shetasiach da'atam kidei shelo yomru ma'aseh kshafim hem shenemar ve'ata sibot at libam achoranit. Pourquoi Eliyahu Hanavi a dit deux fois Aneni? Quand il avait besoin du feu qui va descendre dans le mont Carmel, il avait fait un combat contre les idolâtres. Il a dit, Dieu, un, aide-moi qu'il y a du feu qui arrive. Deux, aide-moi qu'ils ne vont pas dire que c'est de la sorcellerie, etc. Et c'est pour ça que chaque fois on répète, on dit deux fois, Anenu. Maintenant qu'on a fini ce beau sujet, il nous reste juste la Mishnah, quelques minutes, pour passer au schéma du matin. Mishnah, ligne 22, dans les lignes larges. Mais matai korinetchma beshaharit. À partir de quelle heure je peux faire le schéma le matin? Finito, hein? 9 pages, on a passé sur le schéma du soir. Le schéma du matin, 5 avis, chers amis. J'espère que vous allez retenir, heureusement c'est enregistré. Premier avis, Mishayakir ben Trelet le Lavan. Dès que tu reconnais la différence entre bleu marine et blanc. Rabbi Eliezer Omer ben Trelet le Karti. Entre le bleu marine et le vert. Et jusqu'à le Netzachama. Rabbi Yoshua Omer, Ad Shalosh Shaot, jusqu'à 3 heures. Sheken derech melachim la'amod b'shalosh shaot, car les rois ils se lèvent dans la 3e heure. Akore mikan va'elach lo ifsid ki adam akore batorah. On va voir que le délai de schéma du matin, jusqu'à quelle heure il dure? Est-ce que jusqu'à 3 heures ou même après toute la journée? La Gemara elle va détailler ces 5 avis. Regardez bien ces différences de couleurs. Aujourd'hui on a toutes les horaires dans l'iPhone, mais à l'époque il fallait savoir le matin à quelle heure je peux commencer le schéma. Voici toutes les différences des couleurs. Hein. Gemara, maï ben trelet le lavan. Je connais la différence entre bleu marine et blanc. Ben gevava de amra hivaya, le gevava de amra trileta. À l'époque, il y avait des petits morceaux de les fils là, qu'on fait avec. Alors il y avait un bloc blanc et un bloc bleu. C'était courant dans chaque maison. Apparemment, ils avaient ces deux couleurs. Peut-être pour faire les tzitzit aussi. Hein, ils avaient le bleu. Donc quand tu vois la différence des deux le matin, ça y est, la journée est arrivée. Tu peux démarrer le schéma. La Gemara dit, attends, si c'est le bleu de tzitzit, même la nuit, je peux te voir la différence. Et la ben trelet sheba, le lavan sheba. Non, c'est le même fil
qu'il avait une partie blanche et une partie bleue. Quand tu reconnais la différence dans le même fil, c'est des métaphores. Hein. Alors là, la journée, elle est présente. Tania, Rabbi Meir Omer, Mishe Yakir, Ben Ze'ev le Kelev. Ah, Rabbi Meir, il t'amène une autre horreur. Dès que tu vois la différence entre un loup et un chien, d'accord? Moi, je crois que même aujourd'hui, on ne fait plus la différence, non? Mais à l'époque, ils étaient des experts. C'est bon, c'est l'heure du schéma. Rabbi Akiva Omer, encore plus raffiné. Ben Hamor le Harod. L'âne et le moulet, là, comment il s'appelle? Le mulet, voilà. Ma'achirim omrim, mishiret chavero, rachok arba'amot v'yakirenu, amaravuna alacha ke'acharim. Cinquième avis, et c'est là la bonne avis. Dès que je reconnais mon ami à 2 mètres, d'accord? C'est bon, je peux faire le schéma du matin. Et pour les tefilines, c'est pas les mêmes heures, hein? C'est pas les mêmes horaires que le schéma les tefilines. Amarabaye, les tefilines ke'acharim. Pour les tefilines, dès que je reconnais. Mais les kriyat shema, hein, kevatikim. C'est bon pour mettre les tefilines, mais pour le schéma, il faut y aller un peu plus tard. Et c'est vrai que c'est après, on va voir les horaires. Même si tu peux démarrer le schéma directement quand tu reconnais ton ami, il vaut mieux d'abord de mettre les tefilines, de faire la prière, et après, quand tu arrives au schéma, enchaîne avec la Hamida. Et la Hamida, c'est à quelle heure? Dans le net. Ce qui veut dire, c'est pas l'idéal d'attendre le premier moment du schéma et dire, allez, je vais faire la mitzvah de schéma. Oh, c'est à partir de ce moment-là. Mais mets les tefilines avant, fais ta prière et enchaîne le schéma avec la Hamida. D'où on amène cette source royale pour ceux-là qui prient dans le net, très connue. Amarabizera, Maikera, Yeraucha im Shamesh, Velifnei Yareach, Dor Dorim, c'est Teilim 72. C'est marqué, soit-il béni ceux-là qui vont remercier Dieu dès que le soleil, im shamesh, il arrive. Qu'est-ce qui gagne ceux-là qui prient de bon matin? Il nous reste les dernières lignes, chers amis, extra larges. Aïd Rabbi Yosef ben Eliakim Mishum, attendez, on est... כדי שישמוח גאולה לתפילה ונתפלל ביום, אמר רבי זרע, ירוך עם שמש. העיד רבי יוסי בן אליקים משום קהלה קדישא בירושלים. Il a témoigné ce rabbin Rabbi Yossi au nom de la communauté de Jérusalem, ligne 32. Chacun qui fait Baruch Ata Hashem Gaal Israël, et il démarre tout de suite la Hamida, sans s'arrêter, ni pour téléphone, ni pour machin, ce qu'on le fait grâce à Dieu tous aujourd'hui, et ben il a une journée, il ne sera pas dommagé. Amar Rabbi Zera Eini, Rabbi Zera dit non, mais moi, moi j'ai eu un problème un jour, et j'ai fait la prière comme il faut, hein, j'ai fait Gaal Israël, j'ai eu un problème. Il a dit, ah bon, quel problème? Amar le Bema Itzakt. Le roi, un roi sûrement à l'époque, pas un gentil, hein, un romain ou je sais pas quoi, il m'a appelé, je devais l'amener des plantes, des adassim. Il a dit, Baruch Hashem, t'es là, ça veut dire que t'as pas été dommagé. Toi, tu prends le dommagement comme un dérangement. Non, dérangé, on peut être dérangé toute la journée. Mais tant que t'es là en bonne santé le lendemain, alors ça veut dire que ça a marché hier. Et de là, maintenant, la Gemara, elle dit, quand il y a un roi que vous le voyez, juif, non juif, méchant ou Trump ou un autre, il faut le dire bonjour. De Amar Rabbi Yochanan 34. לעולם משתדל אדם לרוץ לקראת מלכי ישראל, ולא לקראת מלכי ישראל בלבד, אלא אפילו לקראת מלכי אומות העולם. Peu importe, quand tu vois un roi, cours le voir. Il y a même une prière à faire. Hein. שאם יזכה יבחין בין מלכי ישראל למלכי אומות העולם, pour faire la différence entre les deux. אמר לרבי עילה לעולה, כעילת להתם, שאל בשלמה דרב ברונה, אחי במעמד כל החבורה. אדם גדול ושמח במצוות, זimnachad samach geoula letfila velo pas ikhucha mipum ekule yoma. La Gemara elle raconte que le Rav Bruna, le frère de Rabbi Yochanan, il disait va voir mon frère quand il faisait tous les matins la prière Gaal Israël à Hamida, il avait une journée où il était joyeux. Alors vous pouvez être tous se fiers pour le premier office qu'ils ont fait ou nous pour le deuxième qu'on va le faire. C'est une journée garantie avec une bonne santé et sans dommage. Comment on peut le faire? On termine. Mais il y a cette coupure là. Hashem Sefatai Tiftar fait pas partie de la Hamida. Alors comment on rajoute cette phrase avant la Hamida? Amar Rabbi Elazar, Tehe betfila shel arvit. Lui il voulait l'enlever, hein, le Hashem Sefatai Tiftar. Ve'amar Rabbi Yochanan, Zeu ben haolam haba, ze somer geula shel arvit. Les tefila shel arvit, c'est quand qu'il faut lier la Hamida? Le soir ou le matin? Et là, Amar Rabbi Elazar, Teh betfila ta mincha. Peut-être c'est que mincha. Ravashi Amar afilu teima kulu. T'inquiète pas, dans toutes les prières, il faut le faire. Ah, pourquoi ils ont rajouté cette phrase? Ça fait partie de la Hamida. Et même le Chazan, quand il répète, on le demande de recommencer par cette phrase Adonai Sefatai Tiftar, Ofi Yagit Teilatecha.
כיוון דקבעו הרבנן בתפילה כתפילה אריכתא דמיא. דאילו תימא הכי ערבית הכי מצה סמך הבא אלימם הרשכיבנו. Même le soir à Arvit, on a ashkivenu. C'est une prière en plus, ça aussi c'est une coupure. Non, ça fait partie de la prière. Et la כיוון דתקינו רבנן ashkivenu כגאולה אריכתא דמיא. הכינמי כיוון דקבעו הרבנן בתפילה כתפילה אריכתא דמיא. Et pourquoi il y a le יהיו לרצון à la fin? Très bon, on finit avec מכדהי יהיו לרצון עם רפי. משמע לבסוף ומשמע מעיקרא דבעינא למימר. מה טעמא תקנו רבנן לאחר 18 ברכות? לאמרו מעיקרא. אמר רבי יהודה ברד רבי שמעון בן פזי, הואיל ולא אמרו דוד אלא לאחר 18 פרשיות, לפיכך תקינו רבנן לאחר 18 ברכות. היי 18, 19, הוויין, אשרי האיש, ולמה רגשו גויים, חד הפרשה היא. La Gemara elle termine et te dit pourquoi on dit Yul Ratson à la fin de la prière? Parce que le roi David à la fin de 19 Teilim, il a dit cette phrase. Et quand nous on finit les 19 bénédictions de l'Amida, on termine avec la même phrase du roi David. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.